va lire dans Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Alors, par la grâce de Dieu, ce dimanche matin, 17 décembre, nous sommes pratiquement à la fin, nous allons partager sur l'Église. Et en ce qui concerne, nous parlerons de l'origine de l'Église, la marche actuelle de l'Église et l'avenir de l'Église. Donc je reprends. Nous allons partager sur l'Église. Concernant l'Église, nous parlerons de son origine. Ensuite, nous parlerons de sa marche, la position actuelle de l'Église. Et ensuite, nous parlerons de l'avenir de l'Église. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. La Bible dit, « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon répondit, « Tu es le Christ, le Saint, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Amen. Alors, les disciples arrivent à un point très stratégique. La Bible dit qu'ils étaient au Césarée, au territoire de Césarée de Philippe. Et Jésus va poser cette question. Qui dit-on que je suis? Il demande d'abord ce que les gens disent de lui. Qu'est-ce que les gens disent de moi, le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme ici signifie fils d'Adam, fils de la terre. Ça signifie aussi un homme ordinaire. Il s'est présenté comme un homme ordinaire. Alors, la Bible dit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Moïse, d'autres Jérémie, d'autres l'un des prophètes, peut-être qui est revenu à la vie. Alors, Jésus va leur dire, ça c'est ce que les gens disent de moi, mais vous, que dites-vous de moi? Et là, personne n'était capable de donner une réponse claire. Ils sont tous restés calmes, et la Bible dit, Pierre, poussé par l'Esprit, va dire, tu es le Saint venu de Dieu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, le Seigneur va dire, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Par là, nous comprenons une chose, c'est que les informations viennent des hommes, mais la révélation vient de Dieu. Pour connaître qui est réellement le Christ, ce n'est pas par nos efforts personnels, c'est Dieu qui révèle qui est Christ. Si Dieu ne nous révèle pas qui est Christ, nous ne pourrons pas le connaître. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas le ton élevé de la lecture, c'est bien de lire, c'est bien d'étudier la parole de Dieu, mais il faut que l'auteur de la parole nous donne l'explication. L'explication vient de l'Esprit qui est l'auteur de la parole. Donc s'il ne nous révèle pas la parole de Dieu, il sera impossible pour nous de le connaître. Car il est écrit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, si nous voulons se comprendre certains mots bibliques ou certains sens des mots bibliques,
ce n'est pas le dictionnaire Larousse qui va nous donner une bonne définition ou une bonne compréhension, mais c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple la définition dans le dictionnaire de la vie éternelle, certainement Larousse va définir la vie éternelle comme une vie qui n'a pas de fin. Mais ici, la Bible dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et de connaître le Christ. Donc, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. C'est rentrer en connaissance et en communion avec Dieu. C'est là que nous entrons dans la vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit lui-même, bon, c'est poussé par l'Esprit que Jean a écrit à ces gens dans 1 Jean chapitre 5 en disant, celui qui a reçu le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Jean dit, je vous écris afin que vous sachiez que vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, que vous avez la vie éternelle en vous-même. Donc la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose. La vie éternelle, c'est un homme. Et si tu as la vie éternelle en toi, tu le sauras. On ne te dira pas tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu n'auras pas de doute aussi. Si vous voyez quelqu'un se poser des questions pour demander, ah, est-ce que moi j'ai le Saint-Esprit? C'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un se poser la question, ah, est-ce que moi vraiment je serai sauvé? C'est que tu n'es pas encore sauvé. C'est des choses qu'on expérimente. Quand tu as ça, tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu l'as. Tu sais que tu l'as. Certainement, tu ne sauras pas comment tu sais, mais par la foi, tu sauras que toi, tu as la vie éternelle. Et c'est une réalité. Alors Jésus va leur dire, en effet, qui suis-je? Ils ont donné plusieurs réponses. Pierre va dire, tu es le Saint venu de Dieu, c'est toi le Fils de Dieu. Et là, Jésus va introduire quelque chose de très très important. Il dit, tu es le Christ. Jésus lui dit, pardon, tu es Simon, fils de Jonas, que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il dit, moi en retour je te dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ce que j'aime ici, c'est que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est quoi l'église? L'église est née après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Et c'est quoi l'église? L'église, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui sont mis à part. Ecclésia qui signifie mis à part. C'est les gens qui sont sortis du monde. Mais le monde ici n'est pas question du monde physique que nous voyons, mais le monde ici, il s'agit d'un système. Il y a un système corrompu qui règne actuellement sur la terre. C'est ce que le Seigneur appelle le monde. C'est ce que c'est sur quoi les disciples ont écrit aussi en disant, par exemple, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais cependant, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, il s'agit des hommes. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, l'Église est née par cette révélation. Parce que lorsque Pierre dit, tu es le Saint venu de Dieu, or, Daniel chapitre 9 disait déjà que le Saint viendra, il sera retranché. L'Église ne pouvait pas naître s'il n'y a pas retranchement du Saint. Voilà pourquoi, juste après ce discours dans Matthieu chapitre 16, la Bible dit, dès ce moment-là, Jésus commença à leur parler ouvertement de sa mort. Il commença à leur dire qu'il devait mourir, qu'il devait être maltraité et que le troisième jour, il devait revenir à la vie. Donc l'Église, c'est l'ensemble de gens qui sont mis à part. Lorsqu'on parle de sanctifier ou sanctification, cela signifie mettre à part. On a pris un lot et on a placé à part. Et ce lot-là, c'est un lot qui appartient à Christ. Donc il y a l'ensemble de personnes et dans cet ensemble-là, Dieu met à part certains. Lisons un peu la prière de Jésus-Christ pour comprendre cela. Dans Jean chapitre 17, c'est reconnu comme la prière sacerdotale.
de Jésus-Christ. Jean chapitre 17. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa prière? Il dit ceci. Au verset 19, on va lire jusqu'au verset 22 d'abord. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je repars au verset 15, c'est le verset que je voulais qu'on lise, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Bon, commençons à partir du verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Vous voyez, l'Église, aussi longtemps que l'enlèvement n'aura pas lieu, l'Église sera toujours sur terre. Et Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais ce que je te demande, c'est de les préserver du mal. C'est très important. Donc, nous ne devons pas être surpris, étant des vrais disciples, vivant, faisant partie de ceux qui appartiennent à l'Église. Quand on parle d'Église, ce n'est pas une dénomination, mais c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont accepté le salut par Jésus-Christ et qui marchent dans la sanctification. Car lorsque Jésus-Christ viendra, il ne prendra pas les gens dans une dénomination, mais il prendra tous ceux-là qui marchent dans ses voies. Je vous avais dit ici que l'année 2000, l'entrée de l'année 99 à 2000, on avait même fait, il y avait une fête ici à la maison. Je me rappelle cette soirée-là, il n'y avait personne dans les bars et dans les boîtes de nuit, parce qu'on disait que c'était la fin du monde. Donc tout le monde s'est réfugié dans les églises, et ils sont partis attendre la fin du monde dans l'église. Certains disaient que non, l'enlèvement, Jésus va venir prendre ces gens, donc il y avait un monde fou dans les églises. Mais malheureusement, le monde qui avait rempli l'église du 31 au 1er, le 31 décembre 1999 au 1er décembre 2000, finalement, ce monde-là avait rempli les bars et les boîtes de nuit la nuit du 1er au 2, moi faisant partie. Donc tout le monde était à l'église. Ah, mais ces gens-là, les boîtes étaient vides, alors que généralement les 31, les gens ont rempli les boîtes et les bars, mais bien aimés, les gens étaient à l'église. En fait, eux, ils croyaient que Jésus viendra prendre les gens dans les églises. Je veux rappeler ici que Jésus ne viendra pas prendre les gens dans les églises, mais Jésus prendra les gens de son église. Et son église est spirituelle, ce n'est pas physique. Son église est spirituelle. Lorsque la trompette va sonner, même si tu es physiquement dans une église locale, si tu n'es pas en Christ, tu vas rester. Et si tu es en Christ, même si tu n'es pas dans une église locale, tu es même dans la rue, tu vas partir. Donc l'église n'est pas d'abord physique, l'église est spirituelle. Donc quand on parle de l'église, c'est des gens qui sont mis à part, des gens qui ont accepté de marcher avec le Christ. Et ces gens-là doivent s'attendre à ne pas être aimés sur la terre. Il est écrit que tous ceux qui chercheront à vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. Le Seigneur Jésus a dit, ne vous étonnez pas de ce que vous soyez haïs des hommes. Il dit, malheur à vous si tout le monde vous aime. C'est comme ça qu'on avait traité ou on traitait les faux prophètes. Fais attention si le monde se réjouit de toi. Si le monde est content de toi, si le monde t'accepte, fais attention. Peut-être que tu marches sur la même route que le monde. Faisons très attention. Selon la parole de Dieu, le monde ne peut pas nous aimer. Si le monde n'a pas aimé Christ, le monde ne pourra pas nous aimer. Parce que l'esprit du monde viendra toujours
sera toujours à l'encontre de l'Esprit de Dieu. Et le monde ne va pas nous aimer. Et parmi le monde, il y a aussi les religieux. Les religieux ont persécuté Jésus. Les religieux de notre époque nous persécuteront aussi. C'est un principe. Donc l'Église, c'est un peuple, hein, l'ensemble de ce peuple-là que Dieu a mis à part. Nous voyons ce mystère-là de la création au commencement dans Genèse chapitre 2. Dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, voici les origines des cieux, verset 4, verset 8. Il n'y avait aucun abus sur la terre parce que l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et la Bible dit, Dieu a pris une partie de terre. Et avec cette partie-là, Dieu a façonné l'homme Adam. Il a soufflé en lui un souffle de vie. Ensuite, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin. Nous voyons là le mouvement de la création de l'Église et aussi le mouvement de l'enlèvement. La main de Dieu qui a pris une partie de la terre, ça c'est l'élection. Dieu nous a choisis. Et cette partie de la terre-là, il le façonne par les 5 doigts de la main. Les 5 doigts ici représentent les 5 ministères. Une église est façonnée et nourrie par les 5 ministères. Quel est le rôle des 5 ministères? Parce que là, nous parlons maintenant de la marche de l'église. Quel est le rôle des 5 ministères? Quel est le message qu'on prêche dans une véritable église? Parce que tout le monde peut s'appeler église. Tout rassemblement peut s'appeler église. Toute association peut s'appeler église. Mais comment savoir que je me trouve dans une église? Parce que l'église ici appartient à Christ. Voilà pourquoi faisons très attention d'être dans un milieu où quelqu'un dise « mon église »,« mes âmes ». Non. Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit à Pierre, je bâtirai ton église. Nous voyons par exemple à Rome, il y a cette statue-là de Saint-Pierre. On dit que c'est l'église de Pierre, l'église Saint-Pierre de Rome. Et aujourd'hui, nous voyons de plus en plus même des gens qui se présentent comme des gourous, des guides spirituels, qui se prennent pour des canaux ou encore des intérêts entre Dieu et les hommes. Et vous voyez quelqu'un dire, c'est mon église, c'est ma vision, c'est mon église, c'est moi qui suis la tête de l'église. Il n'y a qu'une seule tête. La tête de l'église, c'est Christ. C'est Christ qui a dit à Pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que l'église est née de lui. Lorsqu'il est monté à la croix, on a déchiré son côté, l'eau et le sang étaient sortis. C'est le processus de la vie. Nous avons été sauvés du monde. Nous sommes sauvés parce que Jésus a donné sa vie. C'est pourquoi il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée chapitre 5, verset 1 Timothée 2, 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Seul le Christ peut nous conduire au Père. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Si plusieurs chemins peuvent conduire à Rome, il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Christ, c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Mais aujourd'hui, plusieurs se présentent comme étant l'un ou l'un des chemins. Non, Christ n'est pas l'un des chemins, mais Christ est le chemin, le seul chemin. Alors, quel est l'état de l'Église actuelle? L'état de l'Église actuelle, c'est que c'est des hommes que Dieu a mis à part, comme je disais, lors de la création. Il a pris une partie de terre et cette partie de terre-là, il est en train de le façonner pour le préparer à cette fête, les noces de l'agneau. Quel est le rôle des 5 ministères? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes, surtout le ministère prophétique actuellement. Tout le monde veut être prophète. Et surtout, il y a maintenant beaucoup de prophétesses. Des gens qui s'appellent prophètes, prophétesses. Quel est le rôle des 5 ministères dans la marche de l'Église? Allons, prenons Éphésiens chapitre 4. On va prendre d'abord, à partir du verset 7, on va lire jusqu'au verset 15. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il en a fait des dons aux hommes.
Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et les autres comme docteurs. Écoutez bien le rôle des 5 ministères. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Verset 15. Mais que professant la vérité et dans la charité, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. Vous voyez? Quel est le rôle des 5 ministères? Le rôle des 5 ministères, c'est pour perfectionner les saints. Conduire les saints à la perfection. Et quelle est cette perfection? Faire que nous puissions porter l'image de Christ. Que nous soyons comme le Christ. Les 5 ministères n'ont jamais été donnés pour faire des gens des richards, devenir riches. Non. Les 5 ministères n'ont pas été donnés simplement pour donner soit la santé aux gens, pour donner des enfants, le mariage ou encore des boulots aux gens. Non. Les 5 ministères ont été donnés premièrement pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire nous conduire à devenir comme Christ. Et pour devenir comme Christ, il y a un message. Le message que ces gens-là doivent prêcher s'appelle l'évangile. Et qu'est-ce que l'évangile? Allons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul définit ce que c'est l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, nous trouvons de plus en plus de coins où vous voyez, par exemple, on écrit plein évangile. Plein évangile, là, signifie quoi? Quel est le message? Quel est le contenu du message de l'évangile? 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons prendre du verset 1er jusqu'au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, écoutez bien, avant toute chose. Voilà ce que Paul a enseigné. Comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés. Selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Voilà le contenu de l'Évangile. L'Évangile consiste à enseigner la mort de Christ. Parce que l'Église a commencé par là. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Parce que Pierre venait de dire que tu es le oint, le saint venu de Dieu. C'est-à-dire celui qui est venu pour mourir pour le péché et ensuite repartir. Celui qui est venu mourir à notre place. L'Église est née là. Sans cette identification à l'humanité, il n'y a pas d'Église. Donc, l'évangile consiste à annoncer la mort de Christ. C'est là la base. La base de notre foi, c'est là. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, mais au moyen de la foi. La grâce que Dieu nous a accordée, c'est d'avoir donné son Fils unique, mais nous devons répondre par la foi en acceptant cette grâce-là. C'est ça, la foi. Donc la grâce, c'est la main de Dieu qui est tendue vers nous. La grâce, c'est la main de Dieu tendue vers nous. La foi, c'est notre main que nous devons tendre vers Dieu pour recevoir ce que Dieu nous a donné. Quelqu'un m'a dit un jour, en donnant une parabole, il y a quelqu'un qui lui disait, un incrédule qui voulait faire comprendre que Dieu est injuste parce qu'il a comme l'impression qu'il y a des gens que Dieu a préparés déjà pour l'enfer. Parce que c'est comme ça qu'on lui avait enseigné la prédestination. Donc Dieu, il y a des gens que Dieu a créés. Il dit, celui-là, je l'ai créé après pour l'envoyer à l'enfer. Et celui-là, je l'ai créé pour l'envoyer après au paradis. Il lui a dit, bon, en fait, le gars était en train de le coiffer. Il lui a dit, bon,
Tu vois le fou qui passe là, beaucoup de cheveux sur la tête. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de coiffeur? Il y a des coiffeurs, non? Ok. Mais est-ce qu'il est venu voir le coiffeur pour qu'on lève les cheveux? Non. Voilà. Donc c'est la même chose. La grâce est disponible pour tout le monde. Mais tout le monde ne reçoit pas la grâce de Dieu. Jésus a dit, je suis mort pour vous. J'ai donné ma vie. Mais de l'autre côté, vous devez simplement accepter cette faveur que je vous ai faite et vous donner en retour votre vie. Mais tout le monde n'accepte pas cela. Aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Les gens ont l'opportunité de recevoir l'évangile, que ce soit à la télé, que ce soit par des affiches, etc. C'est-à-dire que nous sommes dans un siècle où nous sommes plus proches même de l'évangile, parce que même dans les téléphones, on reçoit tout le temps les messages. Mais il y a des gens qui ferment toujours leur cœur, qui ne veulent rien savoir en ce qui concerne le salut de Dieu. Ils veulent persévérer à vivre dans le péché. Pour eux, des histoires de chrétienté, là, c'est des trucs créés pour pousser les hommes à mieux vivre dans la société, à éviter de faire le mal, mais en réalité, quand on parle de l'enfer ou le paradis, ça n'existait pas. Pierre a dit ça. Même au temps de Pierre, la Bible dit, il y avait des gens qui disaient, mais tout le temps vous dites que Jésus va revenir. Les choses ne sont jamais changées, les choses demeurent les mêmes, et Jésus ne revient. Vous dites toujours que Jésus revient. La Bible dit, ne considérez pas la patience de Dieu comme une faiblesse. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Mais Dieu use de patience pour permettre à plusieurs de se repentir. Les gens ne comprennent pas ça. Ils pensent toujours que nous aurons le temps de nous repentir. Nous aurons le temps de changer. Fais attention, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il y a des gens qui sont morts dans le sommeil. Il ne faut pas toujours dire que j'aurai encore le temps. Mais la Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcez pas vos cœurs, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut engendrer. Donc l'évangile consiste à prêcher la mort de Christ. La mort de Christ signifie notre mort. Parce que nous devons nous identifier à la mort de Christ en disant que nous sommes morts par rapport au monde, afin que nous vivions le reste de notre vie en Christ et pour Christ. La deuxième des choses, l'évangile doit prêcher l'ensevelissement. L'ensevelissement, vous savez, en Israël, lorsque quelqu'un est mort, on ensevelit le corps en mettant des bandes. C'est ce qu'on appelle la momification. On met les bandes sur le corps. C'est-à-dire quoi? Entre ensevelir, c'est être à la merci de ceux qui nous conduisent. Être à la merci de ceux-là qui nous emmènent dans la tombe. L'ensevelissement spirituellement pour nous représente l'abandon total entre les mains de Dieu. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous ne faisons plus notre propre volonté. C'est ça l'évangile. L'évangile signifie prêcher, dire aux gens que maintenant que vous êtes en Christ, vous ne devez plus marcher comme vous voulez. Vous ne devez plus faire ce que vous voulez. Mais maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui conduit votre vie. Je crois que c'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Allons un peu dans Jean chapitre 21, verset 18. Jean 21, verset 18. C'est Jésus qui parle à Pierre. Jean 21, 18. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera. Et te mènera où tu ne voudras pas. C'est ça l'évangile. Celui qui est né de nouveau ne fait plus ce qu'il veut. Ne suit plus ce qu'il veut. Il ne va plus où il veut. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc l'évangile consiste à dire aux gens que maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous ne devez plus marcher selon vous. Mais maintenant vous devez marcher en Christ. Je crois que Colossiens chapitre 2 aussi nous parle de ça. Allons un peu dans Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Colossiens chapitre 2, du verset 6 au verset 7. Regardez ce qui est écrit. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Et abondez en actions de grâce. Vous voyez?
Maintenant que vous avez reçu Christ, comme vous avez reçu Christ, vous devez trouver vos racines. Vous devez être enraciné en Christ. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y aura des tempêtes. Dans le monde, il y aura des problèmes qui viendront pour bousculer notre foi. Mais si nous ne sommes pas enracinés en Christ, nous allons tomber. Mais si nous sommes enracinés en Christ, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qui pourra arriver, nous allons résister. Nous allons persévérer. Voilà pourquoi la Bible nous parle de persévérer dans la foi, de persévérer aussi dans la patience. Nous avons besoin de patience pour atteindre le salut. C'est là où la Bible dit que nous devons achever notre salut avec crainte et tremblement. Mais nous devons développer en nous la patience de Job. La vie chrétienne ne signifie pas une vie sans problème. Non, ça c'est un faux évangile. Viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Tu ne seras plus malade, tu n'auras plus faim. Tout va bien marcher. Ça, ce n'est pas le véritable Jésus. On ne vient pas à Jésus pour gagner des choses. On vient à Jésus pour gagner Jésus. Il y a souvent un passage que les gens aiment citer, mais à moitié. Où le Seigneur, Pierre lui posait la question en disant, Seigneur, mais qu'en est-il de nous? Nous qui avons tout quitté. Le Seigneur lui dit, il n'y a personne qui est quitté à cause de moi. Son père, sa mère et ses frères ne reçoivent dans ce siècle ici des maisons, ne reçoivent dans ce siècle ici beaucoup de choses, mais avec persécution. Donc, dans ce siècle ici, lorsque nous acceptons de tout quitter pour le Seigneur, c'est vrai qu'en retour, nous allons recevoir beaucoup de choses. Mais souvent, on ne parle pas de la persécution. La persécution, c'est notre part. Parce que la Bible dit, tout celui qui cherchera à marcher à vie pieusement dans le Seigneur, il sera persécuté. Donc, nous devons nous attendre à ça. Cela ne doit pas nous surprendre. Oh, mais pourquoi je vis telle chose? Pourquoi j'expérimente telle chose? Non, c'est tout à fait normal. Pourquoi? C'est notre part. Hein? La Bible dit quelque part, c'est ce à quoi nous avons été appelés. Souvent, lorsqu'on parle de l'appel, nous voyons toujours l'appel comme l'appel au ministère, l'appel à la prédication, l'appel à faire quelque chose dans le Seigneur, mais il y a beaucoup de choses que ce pourquoi Dieu nous a appelés, révélés dans les Écritures. Allons un peu dans 1 Pierre chapitre 3, nous allons voir ici ce que l'apôtre Pierre dit, ce à quoi nous avons été appelés. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 20 à 21. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. On va encore prendre 1 Pierre, cette fois-ci, le chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Vous voyez? Nous avons été appelés par Dieu. Mais Dieu peut permettre certaines souffrances parce que c'est sa façon de faire pour nous tailler. C'est sa façon de faire pour nous rendre purs, pour nous purifier. Il dit, votre foi qui est semblable à de l'or, il le purifiera par la souffrance. Mais les souffrances ne sont pas toujours semblables. À chacun de nous, Dieu sait comment faire passer par l'épreuve. On n'aura pas tous les mêmes épreuves. Mais chaque épreuve a pour but que nous puissions ressembler à Christ. C'est très important. Donc l'ensevelissement, c'est l'attachement total à Dieu. Nous devons être attachés à Dieu pour finir notre course, parce que nous avons une course. Ensuite, le troisième point concernant l'évangile, c'est la résurrection.
C'est quoi la résurrection? En effet, la résurrection, c'est marcher d'une nouveauté de vie. Tu ne peux pas dire que tu es en Christ et vivre la même vie que tu avais lorsque tu étais dans le péché. Ce n'est pas possible. La Bible dit, celui qui aime le monde, l'amour du Père, n'a pas de place dans son cœur. Comment savoir que quelqu'un aime le monde? Comment savoir que quelqu'un n'a pas de place, il n'a pas la place de Dieu dans son cœur? C'est quand quelqu'un aime le monde. Tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, que tu aimes Christ, que tu sois encore attiré vers les choses du monde. Non, ce n'est pas possible. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu change notre système de valeurs. Il change notre système de pensée. C'est là où la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons de plus en plus des hommes dits de Dieu, mais se comporter comme ceux du monde. Courir après ce pourquoi le monde court après. Ce n'est pas normal. Vous voyez surtout ce qu'on appelle les chantres chrétiens qui veulent se ressembler à tout prix aux musiciens mondains. Faisons très attention. Si nous sommes en Christ, nous devons chercher l'image de Christ. C'est très important. Donc, nous voyons ici, la résurrection, c'est une nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quel est l'avenir de l'Église? L'avenir de l'Église, c'est que l'Église doit finir sa course, étant à côté de Christ, dans ce royaume éternel. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons un royaume. Nous avons un royaume que le Seigneur nous a gardé. Dans Jean 14, il dit, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas tristes de ce que je vous ai dit que je dois partir. En effet, je vais vous préparer une place. Après avoir préparé cet endroit, je reviendrai, je vous prendrai afin que vous soyez là où moi je suis. C'est très important. Dieu nous a préparé un endroit. Dieu nous a préparé un lieu. Nous serons là-bas un jour. Voilà pourquoi, quel que soit ce que nous croisons sur la terre, nous allons persévérer, nous allons accepter les mauvais traitements. Parce que nous savons que ce que Dieu nous a réservé dans le ciel est plus grand que ce que nous pouvons connaître maintenant. Nous allons lire ce que l'apôtre Paul a écrit sur ce sujet dans 2 Corinthiens chapitre 4. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 16 au verset 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous ne regardons point aux choses visibles, nous nous regardons à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous ne regardons pas aux choses visibles. Les choses visibles sont passagères. Même si tu construis des étages, même si tu achètes toutes les belles voitures, lorsque tu vas mourir, ça va rester. Mais les choses invisibles sont éternelles. C'est pourquoi Jésus a dit, faites-vous des trésors dans le ciel, là où la rouille ne peut détruire, là où le voleur ne peut voler. Des choses qui seront bien. Ayez vos yeux fixés sur les trésors célestes, là où personne ne peut voler. C'est ce que la Bible dit. Marie avait choisi la bonne part, qui ne nous sera plus jamais ôtée. Nous avons une vie sur cette terre, c'est vrai. Nous avons besoin des choses de la terre. Mais que ces choses-là ne fassent pas que nous puissions perdre la vue, la vision céleste, la vision de notre patrie. Notre patrie n'est pas terrestre, notre patrie est céleste. Parce que ce monde ici est appelé à être détruit. Un jour, cette terre-là sera détruite. Parce qu'il y a une nouvelle terre et des nouveaux cieux que Dieu doit établir. Et c'est ainsi que nous serons à jamais avec lui. Alors nous allons baisser nos têtes dans la prière, dire merci au Seigneur pour sa parole et nous abandonner entre ses mains. Prions au nom de Jésus.